Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de particulier parce que nous sommes une nouvelle chaîne de télévision, aussi YouTube. Notre chaîne est intitulée Présidentielle TV Monde. Parce que nous avons une vision, nous avons une mission à accomplir sur la terre des vivants. Quand nous parlons de TV, Présidentielle TV Monde, le présidentiel, c'est pour parler à tous les présidents du monde, les dirigeants des pays, le président des églises, le président des sociétés, aussi des organisations, tous ceux qui sont des chefs, des responsables des sociétés, des quartiers, des familles, des parents. Dans votre responsabilité, nous voulons commencer à enseigner le leadership. Quand nous parlons présidentiel TV Monde, le monde signifie tout ce qui est dans le monde. Nous visons le peuple. Aujourd'hui, nous commençons à parler de quelque chose de particulier. Nous commençons à parler comme l'Église qui est sur la terre. Ce n'est pas l'Église qui est dans le ciel. Pour parler, nous commençons à partager avec vous quelques versets. Mon nom c'est Fabien Kalenga Nkelende. Je suis pasteur d'une église Crash Church. Je suis diplômé en business management dans Canadian Business College. Et je suis aussi diplômé en marketing et digital media. Nous commençons par la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis du monde. Et nous commençons avec un verset, c'était 3 Jean chapitre 1 verset 2. Et nous prenons la version de Louis II et nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. Celui qui parle, c'est Paul. Il était devant l'église, devant ceux qui l'écoutaient, devant les assemblées. Il leur a dit, je veux que vous prospérez. Quand il regarde l'église, quand il regarde le peuple de Dieu, quand il regarde les chrétiens, il leur a dit, votre âme est prospérée. Vous aimez Dieu, vous venez à l'église. Mais quand je regarde parmi vous et le problème que j'entends de différentes familles, ils n'ont pas la nourriture, ils sont chassés de la maison, ils n'ont pas de garantie pour vivre. Et ils n'ont pas la justice, ils n'ont pas de droits dans leur propre pays. C'est là où il a dit, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme. L'âme c'est l'église, l'âme c'est la foi. Ce sont les gens qui priaient beaucoup. Quand il dit en toutes choses veut dire que l'homme doit prospérer. Doit prospérer. C'est pourquoi l'Église doit comprendre la pensée de Dieu. Dieu veut que nous prospérons. Dans cette remarque de Paul, il dit, nous voulons que vous soyez en bonne santé. Il souhaitait que les chrétiens
soient aussi des gens qui ont des moyens, de l'argent. Il voulait que les chrétiens puissent avoir aussi des parcelles. Tu travailles et tu progresses. Avoir du travail. Paul parle, je veux que tu prospères. Je souhaite. Mais pour avoir des parcelles, avoir une bonne vie, avoir la justice, avoir la paix, avoir la sécurité, ça implique maintenant le dirigeant. Parce que ces choses, Paul voulait demander à l'Église de s'intéresser à leur vie sociale. Quand nous parlons des dirigeants doivent avoir de bonnes visions, doivent avoir de bons sentiments, doivent veiller à la justice, à la sécurité de leur peuple, doivent avoir appliqué la justice, le magistrat. Les docteurs doivent avoir des moyens pour traiter les malades. Un peuple doit connaître son droit, la connaissance. Un peuple. Vous voyez, ce que Paul voulait dire. Il voulait dire que l'Église, elle ne doit pas se limiter tout simplement à prier, mais elle va s'intéresser à sa vie sociale. Mais quand nous allons maintenant pour nous intéresser aux dirigeants, nous voyons des fois, il y a des gens qui ont de bonnes pensées. Ils ont de bonnes visions. Mais leurs visions ne parviennent pas à s'accomplir. Il y a des gens qui sont méchants. Et nous allons nous intéresser pourquoi leurs bonnes visions ne s'accomplissent pas. Et nous trouvons qu'il y a des méchants. Nous trouvons aussi qu'il y a des voleurs. Nous trouvons aussi qu'il y a des tueurs. Nous trouvons aussi la corruption. Et nous trouvons aussi des gens, des égoïstes. Nous trouvons aussi des gens, des tribalistes. Toutes ces choses nous conduisent quelque part d'où nous voulons être dans la justice. Nous voulons être dans nos droits. Nous voulons être en sécurité. Pour bien avancer, nous devons connaître qui sont l'auteur, qui sont auteurs de tous ces troubles. Voilà pourquoi nous sommes intéressés aujourd'hui de donner cette formation à certains responsables dirigeants et au peuple. Si le dirigeant et le peuple sont éclairés par la pensée de la connaissance, la pensée de Dieu, nous serons tous protégés. Nous serons tous prospères. Nous serons tous dans un pays qui produit l'économie pour son peuple. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, il est de notre intérêt d'apprendre les lois du pays, d'apprendre le mécanisme de la loi, de connaître les règles du jeu. Si nous ne connaissons pas ces choses, l'ennemi va nous dribbler, va continuer à tuer. Là où il y a la mort, il faut l'enquête. Nous devons connaître comme ça. Et l'enquête doit définir un responsable. Si on dit que quelqu'un est mort de telle maladie, et nous devons apprendre comment la maladie là travaille. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un peut me dire, il est mort de Covid. Mais le Covid, comment quelqu'un peut mourir? Il commence par la maladie, il va commencer à être fatigué, il ne doit pas sortir de la maison, il doit être incarné quelque part. Après 2 ou 3 semaines, il va mourir. Mais si quelqu'un tombe directement, on me dit, il est mort de Covid, même si on trouve le Covid,
Quelqu'un qui ne paie pas, quelqu'un qui était en bonne santé hier, aujourd'hui me dit, il est mort de Covid, on ne peut pas l'accepter. Il y a quelque chose qui se cache. Parce que l'ennemi peut prendre le sang de quelqu'un qui est malade et l'injecter dans une personne et le tuer. Parce qu'il pense qu'on dira que c'est cette maladie qui l'a tué. Le peuple doit avoir ce niveau de compréhension de toutes choses. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a arrêté telle ou telle personne. On va nous dire qu'est-ce que la loi dit. Et nous allons nous intéresser à toutes ces choses. Sinon, nous serons un peuple complice. Et nous allons vivre dans l'injustice. Comme dans mon pays, RDC, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Et beaucoup de gens meurent chaque jour. J'ai vu un jeune juriste qu'on a montré hier. Et cet homme était brûlé dans sa maison avec sa femme. Les autres disent c'est le fait. Qu'est-ce que l'ennemi a peur? L'ennemi a peur qu'on découvre qu'il a été calciné. Parce que si on comprend qu'il y a quelqu'un derrière ces choses, et nous serons obligés de chercher à définir c'est qui est le responsable. C'est pourquoi vous verrez des gens, de telles personnes. Nous devons revoir sa vie. Est-ce qu'il a un problème avec quelqu'un? Est-ce qu'il a un problème dans son travail? C'est comme ça qu'on fait des enquêtes. Ce n'est pas seulement se limiter, non, il est brûlé dans la maison. Non, nous devons revoir sa vie. On doit avoir une équipe formée. Une équipe qui a une connaissance qu'on appelle mise à jour. Qui a une connaissance actuelle de l'enquête. Vous voyez? C'est comme ça. Même les nouveaux gouvernements doivent avoir des gens qu'ils doivent former pour l'enquête. Les nouveaux pouvoirs. Parce que nous savons ce qui s'est passé dans le passé. Mais aujourd'hui, nous avons besoin que le nouveau gouvernement puisse former des gens et des jeunes capables à faire des enquêtes. Parce que l'ennemi, il recule. C'est seulement quand il comprend qu'on commence à enquêter sur le massacre. Mais si on fait des massacres dans une nation ou dans un pays et on ne fait pas de recherche, sachez bien, l'ennemi comprend, je ne risque rien. Il continue à tuer. Nous devons, à partir d'aujourd'hui, nous les Congolais, faire l'enquête, la recherche de comprendre les causes de chaque problème. Même s'il faut dépenser des millions, c'est pour avoir la paix. Parce qu'avec la paix, nous allons produire des milliards. Mais si nous ne voulons pas d'abord à comprendre les causes aujourd'hui, nous voulons travailler ou semer pour avoir des milliards. Non. Même si nous n'avons pas la paix, nous n'aurons pas ces milliards. D'où le Congo doit commencer d'abord à chercher les causes profondes. Quand nous parlons, nous voulons que nous prospérons dans la justice. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes au Congo. Il y a des exemples, il y a des choses que les gens ne respectent pas les règles de jeu. Mais ils discutent sur le résultat. Ça, c'est une erreur grave d'un peuple. Un pays où les gens croient que tout le monde n'a pas l'intelligence, tout le monde n'a pas étudié. Même dans un match de football, il y a des règles pour marquer le but. Dans un match, par exemple, de Motema Pembe contre une autre équipe, un joueur prend le but par le main, ou il marque le but avec la main, et vous vous dites, l'arbitre a déjà chiffré ce but. Même si l'arbitre a chiffré ce but, mais le problème, comment il a marqué son but?